a 25 méthodes de nettoyage. La plupart ont plus de 100 ans. Plusieurs ont été activement supprimées par une industrie qui gagne des milliards chaque année du fait que vous ne les connaissez pas. Je vais vous donner les 25. Mais d'abord, en sterkino, en JD gay, at unterteit, et. Laissez-moi vous dire quelque chose d'honnête. J'ai grandi à Osaka en regardant ma mère et ma grand-mère nettoyer. Leur maison était impeccable. Leur méthode était presque choquante de simplicité. Et quand j'ai déménagé à l'étranger vers la fin de la vingtaine et que j'ai passé les 4 décennies suivantes à acheter tout ce que le rayon de nettoyage me disait que j'avais besoin, j'ai lentement oublié chaque chose qu'elle m'avait montrée. Dans la cinquantaine, ma maison était encombrée, mon placard de nettoyage débordait de produits et rien ne fonctionnait aussi bien que je me souvenais que les choses fonctionnaient dans la cuisine de ma mère. Je dépensais plus et obtenais moins. Les produits se multipliaient, les hardware entraient et résultats ne s'amélioraient pas. Je suis Keiko Nakamura, j'ai 72 ans, et ce qui suit sont 25 méthodes que ma famille utilisait, des méthodes pour lesquelles l'industrie du nettoyage a dépensé beaucoup d'argent pour s'assurer que vous les associez à démodés plutôt qu'à efficaces. Parce qu'efficace et bon marché est leur pire cauchemar. Allons-y. 1. Du sel sur les déversements immédiatement. Au moment où quelque chose se renverse sur du tissu ou de la moquette, vin, sauce, huile, versez généreusement du gros sel dessus avant de le toucher. Le sel tire le liquide hors de la fibre par osmose avant qu'il ne prenne. Laissez pendant 5 minutes, puis brossez. La tache se soulève avec. Ma grand-mère n'a jamais possédé de spray détachant. Elle possédait du sel. Les détachants commerciaux fonctionnent sur le même principe d'absorption, emballés de manière attrayante, tarifés de manière agressive. 2. Du papier journal pour un verre sans trace. Chaque nettoyant pour vitre que ma grand-mère possédait était du vinaigre et de l'eau appliqués avec du papier journal froissé. La légère abrasivité du papier imprimé à l'encre et sa texture non pelucheuse laissent le verre plus clair que les chiffons en microfibre et bien plus clair que les sprays pour vitres commerciaux qui laissent des résidus de surfactants. Essayez une fois. Vous ne reviendrez pas au vaporisateur. 3. Eau de riz pour surface en bois. L'eau amidonnée restant après le rinçage du riz n'a jamais été versée dans l'égout dans la cuisine de ma mère. Elle allait sur les surfaces en bois, sol, meubles, planches à découper, essuyées avec un chiffon et polies à sec. L'amidon remplit les rayures microscopiques, conditionne le bois et crée un léger revêtement protecteur. Les produits de traitement du bois à 20 € la bouteille font une version de la même chose. L'eau de riz ne coûte rien. 4. Du thé pour les planchers de bois franc. Thé noir infusé, refroidi, appliqué sur les planchers de bois franc avec une serpillière bien essorée. Les tanins dans le thé nettoient, conditionnent et rehaussent la couleur naturelle du bois. Les planchers de ma grand-mère étaient magnifiques. Elle les passait à la serpillière avec du thé. Les nettoyants spécialisés pour planchers de bois franc contiennent maintenant des dérivés de tanin comme ingrédients actifs. Même chimie, prix dramatiquement différent. 5. Petit lait de tofu pour laquer. Le liquide qui se sépare lors de la fabrication du tofu ou qui se trouve au fond de l'emballage de tofu commercial est une solution protéique douce qui nettoie et conditionne les surfaces laquées sans les produits chimiques agressifs qui les endommagent. La laque japonaise traditionnelle dure des siècles lorsqu'elle est correctement entretenue. Les nettoyants pour laque moderne endommagent souvent ce qu'ils prétendent protéger. 6. Éponge de Konjaku pour surface délicate.
Le konjaku, la plante konjac, produit un matériau naturellement gélatineux qui a été utilisé au Japon pour le nettoyage de la peau et des surfaces pendant des centaines d'années. Il est légèrement acide, antimicrobien et extraordinairement doux. L'industrie des soins de la peau l'a redécouvert et vend maintenant des éponges de konjac pour 15 € chacune. Au Japon, c'était simplement ce que vous utilisiez. Cela ne coûte presque rien chez les fournisseurs de produits alimentaires asiatiques. Je veux faire une pause ici parce que je dois vous parler de quelque chose. Quand je suis revenue du Japon à 63 ans et que j'ai commencé à véritablement réapprendre ce que ma famille avait toujours su, testant chaque méthode dans ma propre maison, surface par surface, j'ai commencé à tout écrire. Les méthodes, oui, mais aussi le raisonnement derrière elles. Pourquoi elles fonctionnaient? Par quoi l'industrie les avait remplacées et pourquoi? Ce que je ressentais en vidant un placard plein de produits coûteux et en les remplaçant par des choses qui ne coûtaient presque rien. C'est devenu un livre. Je l'ai appelé « Ce qui a toujours été là » parce que c'est la vérité. La connaissance a toujours été là, dans mon enfance, dans la cuisine de ma famille, attendant que j'arrête d'être distraite par l'emballage et que je revienne vers elle. Les astuces de nettoyage dans cette vidéo sont là-dedans avec l'histoire complète de comment j'ai testé chacune et ce que j'ai trouvé. C'est dans le commentaire épinglé en dessous de cette vidéo. J'entends souvent des lecteurs « Antai ai kendi astil ». Christine d'Écosse m'a écrit pour dire qu'elle avait parcouru le livre et remplacé tout sous son évier de cuisine en une semaine et son nettoyage ne lui coûte maintenant presque rien. Paul de Nouvelle-Zélande a dit qu'il avait été sceptique, mais avait essayé la méthode de l'eau de riz sur ses planchers de bois et avait été véritablement choqué. Yuki du Canada, elle est japonaise aussi, a grandi à Tokyo, a déménagé à l'étranger comme moi, a écrit pour dire que lire le livre lui donnait l'impression qu'on lui rendait quelque chose qu'elle n'avait pas réalisé avoir perdu. C'est là si vous le voulez. Maintenant, retour à la liste. Parce que nous avons à peine commencé. 7. Radis daikon pour planches à découper. Coupe une radis daikon en deux et utilisez la face cubée pour frotter une planche à découper en bois ou en plastique avec du gros sel. Le jus de radis est naturellement antimicrobien. Le sel agit comme abrasif. La combinaison nettoie, désodorise et assainit plus efficacement que la plupart des sprays commerciaux pour planches à découper, qui, encore une fois, sont généralement juste des composés antimicrobiens dans un emballage parfumé. Le daikon est disponible dans tous les marchés asiatiques pour presque rien. 8. Charbon pour les odeurs de réfrigérateur et de tiroir. Le charbon actif est utilisé dans les maisons japonaises pour l'absorption des odeurs depuis des siècles, bien avant qu'il ne devienne une tendance bien être vendu dans des paquets coûteux. Quelques morceaux de charbon bainchetant dans un petit récipient dans le réfrigérateur absorbent les composés d'odeur plus efficacement que le bicarbonate de soude et durent des mois. Quand le charbon est épuisé, vous ne le jetez pas. Vous le faites bouillir pendant 10 minutes, le séchez au soleil et il se réactive. Réutilisation infinie. Les produits désodorisants commerciaux pour réfrigérateur sont du charbon dans un emballage plus joli. 9. Tanin de kaki pour imperméabilisation. Chez Shibui, Kakishibu, jus de kaki fermenté, était utilisé au Japon pour imperméabiliser le tissu, le bois, le papier et la vannerie pendant plus d'1 millier d'années. Il est naturellement antimicrobien, antifongique et crée un revêtement durable, résistant à l'eau sur les surfaces poreuses. Les vêtements de pluie traditionnels, les parapluies et les filets de pêche étaient tous traités avec. Les sprays imperméabilisants modernes contiennent des composés polymères synthétiques qui font un travail similaire pour beaucoup plus d'argent et laissent des résidus chimiques. Le Kakishibu est toujours disponible auprès de fournisseurs spécialisés japonais. 10. Sac de son pour baignoire et peau.
Nuka sonderie, emballé dans un sac en tissu et utilisé comme gommage dans le bain, était standard dans les foyers japonais avant l'arrivée de l'industrie cosmétique. Le son contient des huiles naturelles, des vitamines et des composés abrasifs doux qui nettoient, polissent et hydratent la peau simultanément. Le bain lui-même serait laissé légèrement laiteux et la baignoire, une fois rincée, serait visiblement plus propre qu'après l'utilisation de savon seul. Le nettoyage de la baignoire était un sous-produit des soins de la peau. Ma grand-mère avait la baignoire la plus propre que j'ai jamais vue et n'a jamais utilisé un seul nettoyant commercial pour salle de bain. 11. Eau chaude et un chiffon, la méthode la plus sous-estimée de toutes. L'eau chaude, véritablement chaude, aussi chaude que vous pouvez gérer en toute sécurité, dissout la graisse, soulève les résidus organiques et assainit les surfaces plus efficacement que la plupart des gens ne croient possible. Le plan de travail de la cuisine de ma mère était essuyé avec un chiffon très chaud et bien essoré plusieurs fois par jour. Les sprays tout usage commerciaux qui ont remplacé cette habitude ajoutent du parfum à ce que l'eau chaude accomplit déjà. La chaleur fait le travail. Le spray est du théâtre. 12. Pierre ponce pour calcaire de toilette. Une pierre ponce naturelle, mouillée et frottée doucement sur le calcaire de la cuvette des toilettes, élimine les dépôts qu'aucun nettoyant chimique n'élimine complètement. Elle ne raye pas la porcelaine lorsqu'elle est utilisée mouillée. C'est ce que les bains publics japonais ont utilisé pour l'entretien pendant des générations. Une pierre ponce coûte moins d'1 € et dure des années. Les détartrants commerciaux fonctionnent par gravure acide, efficace mais corrosif à la fois pour le dépôt et au fil du temps pour la surface. 13. Camphre pour prévention des mites. Avant les boules anti-mites, qui sont véritablement toxiques, les foyers japonais utilisaient des blocs de bois de camphre et de l'huile de camphre pour protéger la laine et la soie stockée. Le parfum repousse les mites sans les composés de naphtalène cancérigène, des boules anti-mites commerciales. Le camphre est toujours utilisé dans les coffres en cèdre japonais traditionnels. Le coffre en cèdre lui-même est une forme de cela. L'huile de cèdre inhibe naturellement les larves de mites. Les produits commerciaux de prévention des mites ont remplacé quelque chose qui était plus sûr, moins cher et sentait considérablement meilleur. 14. Tetsubin en fer pour qualité de l'eau. Les bouilloires Tetsubin en fonte, théières japonaises traditionnelles en fer, étaient utilisées pour faire bouillir l'eau pendant des siècles. Le fer alcalinise légèrement l'eau et ajoute des composés de fer trace qui étaient compris par les artisans japonais pour améliorer à la fois le goût du thé et, au fil du temps, la santé de ceux qui le boivent. Les produits modernes de qualité de l'eau sont considérablement plus coûteux. Le Tetsubin le fait comme sous-produit de simplement faire bouillir l'eau. 15. Papier journal et vinaigre pour nettoyage de canalisation. Froissez une seule feuille de papier journal fermement, poussez-la partiellement dans une canalisation lente, versez du vinaigre blanc dessus, laissez pendant 15 minutes, puis rincez avec de l'eau bouillante. Le papier journal crée un bouchon qui piège l'action acide du vinaigre contre les parois du tuyau où l'accumulation organique s'accumule. Les nettoyants pour canalisation commerciaux utilisent une chimie caustique pour faire la même chose avec des sous-produits considérablement plus toxiques. C'était une pratique standard dans les foyers japonais avant que les produits commerciaux pour canalisation n'existent. 16. Dentifrice pour polissage des métaux. Le dentifrice blanc ordinaire, pas gel, pas formule blanchissante, contient des composés abrasifs fins qui polissent efficacement les dents depuis plus d'1 siècle.
Ces mêmes abrasifs polissent l'argent, le chrome et l'acier inoxydable. Appliquez une petite quantité sur un chiffon, frottez, rincez. Les produits de polissage des métaux vendus commercialement sont des abrasifs doux dans des solutions porteuses. Le dentifrice est déjà cela, déjà dans votre maison, déjà payé. 17. Eau froide pour taches de sang, toujours. L'eau chaude fixe les taches à base de protéines de façon permanente dans le tissu. L'eau froide les garde solubles. Ma grand-mère n'a jamais utilisé d'eau chaude sur quoi que ce soit d'organique, sang, œufs, lait, parce qu'elle comprenait la chimie des protéines intuitivement, sans avoir besoin que la science soit expliquée. Les détachants commerciaux commercialisés pour ces tâches spécifiques fonctionnent en gardant les protéines dissoutes en solution. L'eau froide fait la même chose gratuitement. 18. Vapeur de vinaigre pour nettoyage de micro-ondes. Remplissez un bol allant au micro-ondes avec des parts égales d'eau et de vinaigre blanc. Micro-ondes à puissance élevée pendant 5 minutes et laissez la porte fermée pendant 3 minutes de plus. La vapeur acide pénètre chaque surface et dissout les aliments éclaboussés qui nécessiteraient autrement un frottage. Essuyez avec un chiffon. Le résidu glisse. Aucun nettoyant spécialisé pour micro-ondes requis. Pas de frottage. Pas de résidus chimiques près de la nourriture. 5 minutes de vapeur. 19. Citron et sel pour cuivre. Et coupez un citron en deux, trempez dans du gros sel, frottez sur les surfaces en cuivre ou en laiton. L'acide citrique dissout la couche d'oxydation sur le métal. Le sel agit comme un abrasif doux. Rincez, séchez, polissez. La batterie de cuisine en cuivre japonaise traditionnelle et les articles décoratifs étaient entretenus de cette façon pendant des siècles. Les polishes commerciaux pour cuivre contiennent des dérivés d'acide citrique comme ingrédient actif principal. Vous achetez le citron, reconditionné. 20. Saké pour élimination de taches sur soie. Le saké dilué, vin de riz, était le traitement traditionnel pour les taches sur la soie et le tissu délicat au Japon. L'alcool doux et les composés naturels dans le saké dissolvent les agents tachants sans endommager les fibres de soie comme l'eau et le savon peuvent le faire. Les nettoyeurs à sec utilisent des solvants pour obtenir le même résultat. Le saké fonctionne sur les taches fraîches sur la soie qui seraient ruinées par l'eau ou le détachant commercial. C'était une connaissance que chaque femme japonaise portait autrefois. 21. Aération du futon au soleil. Le nettoyage de matelas original. Avant les sprays pour matelas, avant les appareils de désinfection UV, les futons japonais étaient aérés et ensoleillés régulièrement, souvent quotidiennement. La lumière directe du soleil tue les acariens, les bactéries et les spores de moisissure plus efficacement que n'importe quel produit commercial pour matelas. Le rayonnement UV et la chaleur font ce qu'aucun spray ne reproduit. Les sprays désinfectants modernes pour matelas sont un produit qui existe parce que nous avons arrêté de faire quelque chose de gratuit qui fonctionnait mieux. 22. Thé vert pour désinfection de surface. Le thé vert infusé contient des catéchines, composés naturellement antimicrobiens, que la recherche japonaise a montré à plusieurs reprises être efficaces contre les bactéries domestiques courantes. Ma grand-mère essuyait les surfaces de cuisine avec du thé vert refroidi. Il a un parfum agréable doux, ne laisse aucun résidu et ne coûte essentiellement rien si vous buvez du thé de toute façon. Les sprays désinfectants commerciaux pour cuisine sont tarifés comme s'ils contenaient une chimie unique. Le thé vert contient une chimie que ces produits tentent parfois de reproduire synthétiquement. 23. Cendre pour graisse tenace. La cendre de bois, la cendre fine et pâle de tout feu de bois propre, mélangée avec une petite quantité d'eau, crée une pâte légèrement alcaline qui coupe la graisse lourde sur le fer, la fonte et les surfaces de cuisine robustes. Cela était utilisé dans les foyers japonais pendant des siècles avant que les dégraissants commerciaux n'existent.
L'alcalinité est le mécanisme. Les dégraissants commerciaux sont des composés alcalins dans des solutions de surfactants. La cendre est déjà alcaline et ne coûte rien. 24. Sachet de thé essoré pour meubles en bois. Sachet de thé noir usagé, essoré jusqu'à ce qu'il soit à peine humide. Frottez doucement sur les meubles en bois foncé, puis poli à sec avec un chiffon. Les tanins dans le thé nettoient le bois, remplissent les rayures mineures et rehaussent la couleur naturelle sans l'accumulation de silicone qui s'accumule avec les polis commerciaux pour meubles au fil du temps. Les meubles qui ont été polis avec des produits à base de silicone pendant des années ont souvent l'air pire que les meubles entretenus avec rien d'autre que du thé. 25. Videz votre placard de nettoyage et voyez ce qui reste. C'est celle que ma grand-mère aurait appelée la plus importante. Ein Dogefried, ein Eger. Quand je suis revenue du Japon et que j'ai finalement regardé honnêtement mon placard de produits de nettoyage, j'ai compté 23 produits séparés. 23. Quand je les ai parcourus et ai identifié l'ingrédient actif dans chacun, j'ai trouvé que j'avais essentiellement acheté les mêmes 5 ou 6 composés chimiques: acides, alcalis, abrasifs, surfactants, antimicrobiens, reconditionnés avec des étiquettes différentes, des parfums différents, un langage marketing différent, en moyenne 4 fois chacun. Je les ai remplacés par du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, du peroxyde d'hydrogène, du gros sel et du savon de Castille. 5 choses. Le nettoyage n'a pas empiré. Il s'est amélioré. Le coût est tombé à presque rien. Le problème des fumées toxiques a disparu. Le placard, pour la première fois, avait de l'espace vide dedans. Cet espace vide ressemblait au début de quelque chose. Ces 25 méthodes ne sont pas des curiosités nostalgiques. Elles sont une chimie efficace qui existait avant que les sociétés n'aient besoin de vous vendre quelque chose. Elles sont la ligne de base sur laquelle les produits coûteux ont été construits, la couche pour laquelle vous payez avant que la majoration, le parfum, la marque et la publicité ne soient ajoutés. Votre grand-mère le savait, ma grand-mère le savait. L'industrie a dépensé beaucoup d'argent pour s'assurer que la génération suivante l'oublie. Vous le savez maintenant, de ce qui a toujours été là. Chaque méthode, l'histoire complète, tout ce que j'ai testé est dans le commentaire épinglé. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo où la simplicité continue. I always Crouchens Troyan.